Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cet avis lecture. Un avis lecture qui, je l'espère, va vous donner envie de découvrir le livre dont je vais vous parler aujourd'hui parce que pour moi c'est un énorme coup de cœur. J'ai très hâte déjà de découvrir la suite, de découvrir le second tome de ce roman. Je ne vais pas laisser le suspense durer, même si bien évidemment vous avez vu de quel livre il s'agissait sur la miniature et dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler de La passeuse de mots. Donc c'est le premier livre de Alric et Jennifer Twice et c'est publié chez Hachette Roman. Alors ce livre c'est un condensé de plein d'univers magiques comme on les aime. Mais ici il est question de mots, il est question de passion pour la lecture et évidemment je suis tombée sous le charme. Si je devais comparer ce livre à d'autres, que ce soit par rapport à sa plume, que ce soit par rapport à l'inventivité, à la créativité dont regorge l'univers créé par les auteurs, que ce soit vis-à-vis des personnages et de leur caractère et de leur personnalité, eh bien les livres auxquels je comparerais celui-ci, ce serait L'Arrache-Mots ainsi que La Passe Miroir. Et oui, carrément. Bon, bien évidemment, on n'est pas sur le même style d'univers, on n'est pas sur le même style d'histoire, mais qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est réfléchi, et qu'est-ce que c'est long, énorme, il se passe énormément de trucs dans un premier tome. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu 1000 aventures avec l'héroïne de ce livre, avec les personnages principaux, et rien que pour ça, je ne peux que vous recommander ce livre. En un tome, vous avez l'équivalent d'une saga entière, c'est absolument génial. Bon, je vais quand même vous faire un petit résumé parce que là vous ne voyez pas du tout de quoi je parle et je suis pas sûre que ça soit une bonne façon de vous donner envie de lire ce livre à votre tour. Dans La passeuse de mots, eh bien nous allons faire la rencontre d'une jeune fille, elle s'appelle Aria, et Aria, elle ne le sait pas encore, mais sa destinée est très importante, elle a une responsabilité qu'elle va devoir endosser, mais lorsque l'on la rencontre au début de ce roman, c'est une jeune femme passionnée de lecture qui dévore les romans et aide sa mère à faire des pâtisseries qui sont vendues dans le royaume d'Hélios, lieu où se déroule cette histoire. Alors Aria, elle dévore les histoires, elle est passionnée par les mondes fantastiques, mais dans le royaume d'Hélios, elle n'a jamais l'occasion de croiser de la magie, puisque un traité y restreint la magie. Après avoir découvert cette héroïne imparfaite et pétillante, eh bien l'histoire va s'assombrir. Le traité qui restreint la pratique de la magie pour protéger le peuple, eh bien il ne fait pas plaisir à tout le monde, et le jour d'une grande fête, lorsque le traité est renouvelé, eh bien des rebelles vont faire entrer le chaos dans la capitale et tout bousculer. Aria n'est pas la seule mais elle est largement touchée et son destin va changer du tout au tout. Alors que le chaos règne autour d'elle, elle va faire la rencontre de personnages qui vont bouleverser son existence, la vérité va éclater, les mots vont prendre leur pleine puissance puisque dans le royaume d'Hélios, eh bien ceux-ci ont un pouvoir, ceux-ci ont la capacité de créer, d'équilibrer mais aussi de détruire le monde et Aria va devoir découvrir cette pleine puissance. Je ne sais pas si j'ai bien résumé le livre mais à mes yeux il ne faut pas que j'en dise plus parce que dès les premières pages c'est vraiment une lecture qui se dévore, une lecture qui s'apprécie tant pour la plume des auteurs que pour l'histoire qui se construit pas à pas et qui prend une ampleur considérable au fur et à mesure des pages. À vrai dire, ce qui m'a véritablement accroché dès le début de l'histoire, c'est la plume de Alric et Jennifer Twice. On ne va pas se mentir, elle est très travaillée. Elle peut sembler lourde parfois pour des personnes qui ne sont pas habituées à se plonger dans des univers déjà si riches et qui rencontrent en plus de ça une écriture riche, une plume riche. Pour ma part, ça l'a totalement fait. J'ai adoré découvrir une plume aussi travaillée, une plume qui va chercher dans chaque détail des petites comparaisons, des petits mots de vocabulaire. J'ai appris des mots grâce à ce livre et ça personnellement c'est un gros plus parce que j'adore apprendre des mots, j'adore me retrouver face à des tourneurs de phrases que je ne croise pas tous les 4 matins en lisant un livre et c'est le cas dans La passeuse de mots, il porte bien son titre, il y est question de mots et les auteurs parviennent parfaitement à le retranscrire, que ce soit dans l'univers qu'ils ont créé, mais aussi dans la plume. Au-delà de la plume, vous l'aurez compris, l'histoire est très riche. À la suite d'Aria, on découvre un univers qui s'apparente tout d'abord à un univers, je dirais chevaleresque. Comment on dit ? Bon bref, un univers assez ancien, marqué par les traditions, mais peu à peu on se rend compte qu'en fait c'est un univers magique qui est dépeint par Alric et Jennifer Twice. Et au sein de ce livre, il y a comme plein de petits morceaux. Le livre est morcelé par différentes aventures, alors non, je m'exprime mal. En lisant ce livre, on ne s'ennuie pas une seule seconde puisque à la suite d'Aria, on découvre plein de lieux différents dans lesquels différentes actions vont prendre place. En fait, l'action ne se concentre pas en un seul lieu, mais on suit toujours Aria et celle-ci voyage. Elle va voyager avec ses compagnons qui sont des pures pépites. Si vous l'avez lu, vous voyez directement de qui je veux parler. Elle va avoir plusieurs compagnons de voyage à qui elle va accorder sa confiance et chacun d'eux a un caractère bien trempé, bien à lui, ses propres capacités physiques, magiques, et ça offre beaucoup de profondeur à l'histoire parce que Aria en elle-même, elle est novice dans le monde de la magie. Elle est un petit peu innocente, un petit peu naïve, mais au fur et à mesure, bien évidemment, elle évolue et ça c'est quelque chose de très important dans le livre. Les personnages évoluent, on comprend peu à peu qui ils sont. On nous donne pas tout sur un plateau d'argent dès le début du récit. On ne sait pas qui est
Arya, ce qu'elle va devoir entreprendre pour survivre et pour sauver le royaume. Tout cela, ça se découvre au fur et à mesure de l'histoire et c'est absolument génial. Et pour en revenir aux différents espaces que l'on découvre, aux différents lieux que visite Arya, eh bien ces lieux sont chacun imbibés d'une ambiance forte, d'une atmosphère forte qui est retranscrite à merveille à travers l'écrit de Jennifer et Alaric Twice. Et pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a permis de me plonger à fond dans cette histoire. Les descriptions ne sont ni trop longues ni trop lourdes, mais elles permettent à juste titre de rendre compte de la richesse de l'imagination des auteurs. Si je devais résumer ce livre en un mot, je dirais fascinant parce que franchement, je vois même pas comment on peut s'en détacher. On est accroché au récit, accroché à l'histoire. C'est le genre de livre que j'emmène avec moi partout littéralement. Lorsque j'étais plongée dedans, si j'avais 1 minute de temps à tuer, eh bien je me jetais dessus. Je voulais passer cette minute corps et âme dans ce livre, j'y pensais constamment. J'étais presque à faire des nuits blanches pour le lire, mais évidemment j'étais trop fatiguée donc je ne le faisais pas. Mais qu'est-ce que c'est incroyable de redécouvrir un livre comme ça à la hauteur pour moi de La Passe Miroir, parce que franchement ça me fait le même effet que lorsque j'étais plongée dans La Passe Miroir. J'avais besoin de savoir où allait aller l'histoire, même si j'en avais aucune idée lorsque j'étais plongée dedans, et j'avais vraiment besoin de savoir ce qu'allait devenir Arya, ce qu'elle allait devoir faire, ainsi que ses compagnons, parce que comme je le dis, ses compagnons ils sont tellement attachants mais tellement différents des héros parfaits que l'on retrouve dans beaucoup d'histoires. C'est un petit peu comme pour Ophélie et Thorne. Ophélie elle est maladroite. J'ai tendance à beaucoup comparer ce livre à La Passe Miroir, mais franchement je trouve que c'est vraiment dans la même veine, bien que l'univers n'ait rien à voir, l'histoire non plus, mais il y a une qualité dans la plume, il y a une qualité dans l'imaginaire, dans l'univers créé qui se correspond, qui a la même hauteur. Du coup je disais, les personnages que l'on découvre dans La Passeuse de mots, et bien c'est un peu comme dans La Passe Miroir avec Thorne, qui est un petit peu sec, froid, on ne sait pas ce qu'il veut penser, on a l'impression qu'il est méchant, enfin bref. Pareil, Ophélie, elle est maladroite, ici c'est à peu près le même principe, même si les personnages n'ont rien à voir. Il n'est pas question d'un personnage froid, on a plutôt affaire à un compagnon de voyage qui... comment dire... n'a pas la langue dans son sac, a la langue bien pendue, je sais plus comment on dit. Bref, un compagnon de voyage qui sait exprimer ses idées, qui sait exprimer ses envies et surtout qui sait lancer des pics bien placés. Enfin, du coup c'est à la fois drôle et à la fois des fois effrayant parce que on se demande comment le personnage principal va réagir. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est plaisant à lire. Enfin, je pense que vous sentez à quel point j'ai aimé ce livre. Je l'espère parce que franchement... une pépite. Bon sur ce je vais arrêter de parler pour parler parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je dis que j'ai adoré, que c'était magnifique, la plume était incroyable, parce que c'est le cas. Franchement ce livre rentre clairement dans mon top 3 de mes meilleures lectures de 2020. T1. On est en 2021. Ouais je pense qu'il rentre dans mon top 3, en tout cas dans mon top 5, parce que je pense qu'il faut que je laisse décanter un peu parce que là je viens à peine de sortir de la lecture et je m'en remets pas, toujours pas, tellement c'était bien. Maintenant il va falloir que je me procure le tome 2 parce que... vraiment, tome 1 incroyable. Et je vous l'ai pas dit en plus, mon exemplaire, eh bien, il est dédicacé puisque j'ai eu la chance de rencontrer Alaric et Jennifer lors d'une dédicace à Paris. Et en plus d'avoir écrit un livre magnifique, ce sont des auteurs adorables, très ouverts à la discussion. Parce que lorsque j'ai été faire dédicacer ce livre, eh bien, je n'avais pas encore lu leurs plumes, je n'avais pas encore lu leurs livres et je n'avais pas grand chose à leur dire et pourtant j'ai pu échanger avec eux, donc ce genre de moment c'est incroyable et ça enrichit encore plus l'expérience littéraire. Donc voilà, ce livre a tout pour lui et je souhaite beaucoup de réussite à ces auteurs parce que leur saga est très prometteuse. En tout cas le premier livre est un véritable coup de cœur, donc maintenant j'attends de découvrir le 2, voir si la suite l'est tout autant, mais... je doute que je puisse être déçue. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté parler de ce livre. J'espère de tout cœur que vous le découvrirez. Si c'est déjà fait, n'hésitez pas à passer en commentaire pour échanger avec moi. Si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et partager autour de vous. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Salut!